Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Bonjour et bienvenue dans ce journal. L'entrepreneuriat connaît aujourd'hui un réel succès, mais on semble ignorer le rôle de la femme dans la croissance économique. Quelles sont les difficultés de financement quand on parle d'entrepreneuriat féminin au Bénin? La réponse à suivre. Le nouveau roi du Dahomey aborde ses attributs. L'intronisation a eu lieu au palais central d'Abomey. Vous aurez dans cette édition les temps forts de cette cérémonie. Les tresses chez les hommes, effet de mode ou frime, c'est une tendance qui fait tabac aujourd'hui et cela passe surtout pour une nouveauté. On en parle dans ce journal. Les stéréotypes de genre continuent d'avoir un impact sur le choix des métiers. Aujourd'hui encore, nombre de métiers restent liés à l'image masculine et leur féminisation est quasi inexistante. L'entrepreneuriat lui-même reste également associé à l'homme et pourtant, c'est un domaine investi aujourd'hui par les femmes. L'entrepreneuriat au féminin et les difficultés de financement. Chère Manita Lavinon Silva, entrepreneur, en parle. L'entrepreneuriat féminin au Bénin se porte bien, se porte comme un charme, on peut dire, parce que les femmes se battent. On constate que les femmes se battent sur le terrain. En général, il y a l'éternelle difficulté du financement. Les gens n'ont pas accès au financement. Ils ont les idées, mais ils n'ont pas accès au financement. En tant que femme, la difficulté majeure, c'est arriver à s'affirmer sur le terrain. C'est difficile d'arriver à s'affirmer sur le terrain parce que il y a des gens qui sont là et qui essaient de freiner votre élan par de petites bassesses. Déjà, il faut être passionné par ce qu'on fait. La solution que moi je propose, c'est que les structures de microfinance, qu'ils aient plus confiance en nous, parce que c'est vrai qu'il y a des brebis galeuses sur le terrain, mais tout le monde n'est pas brebis galeuse. Il faut qu'ils essaient de sonder les entreprises et de voir quel est le travail acharné qui se fait déjà. Et sur cette base-là, pouvoir prendre une décision s'ils peuvent financer quelqu'un ou pas. Et ensuite, si entre entrepreneurs, on peut se donner la main et essayer avec le financement participatif, ça va le faire. Nos mamans le faisaient. Elles faisaient des tontines pour s'aider dans leurs activités. Si l'État peut accompagner les jeunes entrepreneurs, on lui dira merci. Je voudrais demander aux jeunes de ne pas tous aller à l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui on voit que tout le monde vient à l'entrepreneuriat. Tout le monde ne peut pas venir à l'entrepreneuriat. Il faut qu'il y ait des gens pour travailler dans les structures étatiques, dans les sociétés privées et tout. Et il faut qu'il y ait d'autres aussi qui restent dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc il faut faire un sondage personnel, savoir quelles sont ses capacités pour pouvoir faire un choix de carrière dans la vie. Je vous l'annonçais dans les titres, Abomey a un nouveau roi. Il a été installé en présence de la population sortie nombreuse pour vivre l'événement. Retour sur les temps forts de cette cérémonie avec Mirabel Akbaki et Judikaël Aïnan. Les dignitaires de toutes les lignées des Rugbadia s'accordent avec le roi du Djima, Sa Majesté Dorono de Behozi, pour le porter sur le trône d'Abomey. Celui qui aura régné à Djima depuis février prend ainsi possession du palais central d'Abomey, un événement capital dans l'histoire des Rugbadia-vie. Depuis une bonne décennie, il y a eu beaucoup de conflits au sein de la dynastie Rugbadia. Et depuis quelques mois, le nouveau roi a été choisi, a été désigné pour précéder aux anciens rois. Aujourd'hui, il prend son règne au sein du palais de Rugbadia. Le processus que nous avons engagé depuis le décès du roi défunt Kefa, Dada Kefa, ce processus s'est achevé aujourd'hui au palais Wirondi, ici où le Dada Bewenode Beranzi vient de prendre fonction pour assumer le rôle du roi Rugbadia, fondateur du royaume du Dahomey.
Procession à travers la ville, du dîner en passant par la place Goho, le marché Rudroto, le tour de l'arbre Lissetti, sacrifice aux ancêtres, toutes ces prescriptions de la tradition respectée donnent au nouveau roi le pouvoir de régner. Des langues se délient pour rendre hommage à Sa Majesté Dewenode Behonzi. L'animateur principal de ce palais, c'est un homme sage, humble, un homme de principe, un homme droit, un homme fraternel, un homme solidaire. Très humble. Quelqu'un qui est sociable, quelqu'un qui aime son prochain. À travers cette cérémonie, le roi sacrifie au principe du royaume de Dahomey, qui voudrait que tout roi sacré vienne à Wehonji prendre fonction. Plus tard, il fera allégeance et des libations dans les autres palais. Jusqu'ici impensable, les tresses pour hommes tendent aujourd'hui à se démocratiser. Pratique exclusivement féminine il y a encore peu, se tresser les cheveux devient la tendance en termes de mode capillaire masculine. Mais les tresses chez les hommes, est-ce un effet de mode ou une frime? Emmanuela Agbessi, Feno Thérèse Gbogbanou se sont intéressés au sujet présenté par Ulvaeus Balogun. Elles sont certainement l'une des plus vieilles coiffures recensées au monde. Les tresses, très populaires aujourd'hui, sont de plus en plus prisées par les hommes. Et les raisons de ce choix sont diverses. Il y a des gens, ils le portent pour la forme, mais pour nous c'est un vœu de Nazareth. Cela veut dire que c'est de ne jamais se raser, comme la Bible a dit, même les barbes. Donc nous on le suit. Porter les cheveux, c'est rester naturel. C'est être en contact avec l'Éternel. Moi, je ne l'ai pas choisi. Ce n'est pas révélation spirituelle. Donc, avant ma naissance, ils ont déjà dit de ne pas me coiffer les cheveux. Ultra tendance, les main braids ou tresses pour hommes reflètent pourtant un phénomène qui existait depuis les temps anciens. On ne peut pas dire, quand on parle de coiffure dans les sociétés traditionnelles africaines, que c'est spécifiquement réservé aux femmes et que les hommes ne se coiffent pas en Afrique. C'est lorsque nous avons été assujettis à des méthodes coloniales qu'au fil du temps, nous avons délaissé certaines pratiques. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des hommes coiffés de cette manière un peu, ça semble étrange. Malheureusement, les personnes assumant leur tresse font fréquemment face aux moqueries et aux regards des autres. Nous, on est un peu mal vus par la société. On nous voit un peu différemment à travers, déjà voir moi mon style avec les piercings et tout. Les gens peut-être ont tendance à lire d'autres manières notre allure, mais c'est pas négatif. Ça n'a pas d'incidence sur notre personnalité. Dans la société, je pense que c'est la conduite de l'homme qui représente l'homme. Une perception discriminatoire qui sera le fruit de la stigmatisation. Le regard de la société reste un regard de niveau de compréhension. Si vous jugez quelque chose, vous ne pouvez juger que par rapport aux informations que vous détenez. Donc s'il est clair que vous avez évolué dans un paradigme où on vous a dit que ces types de coiffures sont étranges, sont diaboliques, c'est normal que vous stigmatisez ceux qui les portent. Il nous revient à nous, qui sommes des initiés, de pouvoir donner le bon exemple pour que de plus en plus le regard que les gens portent sur les porteurs de ces coiffures dans la société africaine change. Autant chez les femmes que chez les hommes, les tresses, au-delà d'être un effet de mode, apparaissent plutôt comme un choix. Suivons à présent les informations ayant marqué le monde ces dernières 48 heures. Eco Inter porte la signature de Christelle Hueto. Le métal rouge, de par son statut de thermomètre de l'économie, a perdu 30% de sa valeur depuis mars. Le coût du cuivre est passé sous la barre des $7,000, soit environ 6 millions de francs CFA la tonne, sur le London Metal Exchange, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis novembre 2020. Un coup de froid qui ne touche pas uniquement le cuivre. Tous les autres métaux industriels sont aussi touchés, de l'aluminium au zinc, en passant par le nickel. La tendance générale est à la baisse.
En Afrique du Sud, la déception a laissé place à l'incertitude. Après des semaines de coupures d'électricité rapprochées, les entreprises petites et grandes souffrent en termes de productivité, mais aussi de coûts. Le pays est familier de ces délestages, mais la fréquence ces 2 dernières semaines s'est intensifiée, soit le pire niveau depuis fin 2019. Après des années de mauvaise gestion et de corruption, la société nationale Eskom est incapable de produire assez d'énergie pour subvenir aux besoins du pays. 80% de ces centrales à charbon sont vieillissantes et nécessitent des réparations. Le mercure monte et ne cesse de monter dans les Agounes. En Gironde, plusieurs hectares sont partis en fumée et 34 000 personnes ont été évacuées d'urgence. Pas de répit donc pour les pompiers. Après une journée harassante, avec de nombreuses reprises du feu, des vents changeants et une chaleur écrasante, les forêts continuent de brûler ce mardi. Plus de 19 000 hectares ont déjà été dévorés par les flammes. Les fumées sont arrivées jusqu'à la métropole bordelaise et même jusqu'en Dordogne ce mardi matin. Il n'y a pas de risque pour la population, assurent les pompiers qui ont reçu un millier d'appels dans la nuit. Et pour finir, la France signe un accord de coopération énergétique avec les Émirats arabes unis. Ce lundi 18 juillet, il s'agit d'un accord de partenariat stratégique global sur la coopération énergétique, a laissé entendre le ministère de la Transition énergétique. Ce partenariat a pour objectif d'identifier les projets d'investissement communs en France et aux Émirats arabes unis. Les énergies renouvelables telles que l'hydrogène, le nucléaire sont explorées. Cette décision met en valeur les liens historiques entre les 2 pays, mais également le potentiel pour une coopération plus poussée. Toujours à l'international, mais en Égypte, cette fois, l'exécutif veut allouer un budget de 90 milliards de livres pour couvrir les subventions alimentaires au cours de l'année fiscale 2022-2023. Ce montant annoncé est en hausse de 3 milliards de livres par rapport au budget précédent. Le programme de subvention de pain a représenté ces dernières années jusqu'à 60% du montant global. En dehors du pain, le riz, l'huile de cuisine, le sucre, la viande de bœuf et le poulet sont aussi subventionnés. Et ce sera tout pour ce 12h45. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.